La psychologie positive s'articule autour d'une idée phare, renforcer ce que nous avons plutôt que de développer ce que nous n'avons pas. Alors, qu'est-ce qui détermine le bonheur ? La première source, c'est le capital de départ. Nous ne naissons pas tous avec le même capital génétique. Notre perception des émotions positives est héréditaire à 50%. Ensuite, 10% seulement dépendent des circonstances extérieures de la vie. Enfin, et ce sera l'objet de cette vidéo, les 40% restants sont la part sur laquelle chacun de nous peut agir. Bonne nouvelle, nous pouvons augmenter notre bonheur. La psychologie positive, ça se cultive. Alors, comment accroître son niveau de bien-être ? C'est ma proposition pour cette vidéo à travers 6 axes à implanter dans votre quotidien. La première thématique, c'est le lien social. D'après les recherches, les relations sont le premier facteur d'accroissement du bien-être. De bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Pour une journée florissante, nous avons besoin de 6 heures de temps dit social. Les relations sociales sont nécessaires mais ne sont pas une condition suffisante pour un bonheur élevé. Il faut surtout que ces relations sociales soient fortes. Cela répond aux besoins d'appartenance théorisés par Maslow. Une pratique pour rendre ces relations plus durables et satisfaisantes, l'écoute active. 3 étapes pour une écoute active réussie. Reformuler pour vous assurer de bien comprendre et poser des questions. Exprimer de l'empathie et utiliser un langage corporel engagé. Enfin, évitez le jugement et ne cherchez pas à donner des conseils avant que la personne soit allée au bout de son raisonnement. La deuxième thématique pour accroître son niveau de bien-être, c'est la compassion et l'empathie. La compassion, c'est vouloir améliorer le bien-être de quelqu'un qui souffre. L'empathie, c'est comprendre ce que quelqu'un ressent et éprouver les mêmes sentiments avec lui. Une pratique pour développer la compassion et l'empathie, les 5 actes de bienveillance. Cette pratique vous demande d'accomplir 5 actes de gentillesse en un jour, qu'ils soient petits ou grands. Les effets des actes de bienveillance peuvent être profonds, non seulement sur le destinataire, mais aussi et surtout sur le donneur. Le troisième axe à cultiver, c'est la gratitude. On distingue 2 niveaux de gratitude. Être reconnaissant envers une personne, qui est une émotion à court terme, et être reconnaissant envers la vie,